Sommet, nous pensons, en tout cas, c'est le souhait, c'est le vœu que nous formulons, que ce sommet aboutisse à un consensus, à une solution consensuelle qui prenne en compte la particularité de la Guinée. C'est extrêmement important. Parce que vous savez, il y a le cas du Mali, il y a le cas de la Guinée, mais chaque pays a sa particularité. Mais il est vrai aussi qu'il faut fixer un cadre, il faut fixer un calendrier. Mais comme je vous ai dit, en tenant compte des particularités de chaque pays. Donc, vous appréciez le fait que la Guinée n'ait pas été sanctionnée, les nouvelles sanctions? Je crois que la CEDEAO a bien compris que la situation qui s'est passée en Guinée est une situation inédite, puisque personne n'ici attendait déjà. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre, je ne dis pas des sanctions, mais je dirais plutôt des mesures qui sont adaptées au contexte actuel du pays. Parce qu'il faut quand même rappeler que nous, contrairement à d'autres pays, nous avons beaucoup de problèmes. Et en lisant la charte de CNRD, on rend compte qu'il y a beaucoup de chantiers. Nous, en Guinée, on passe déjà par la rédaction d'une nouvelle constitution. Cela ne peut pas se passer comme un coup de baguette magique. Et deuxièmement aussi, nous avons, comment dirais-je, la mise en place d'une structure qui est chargée de voir un peu, faire le diagnostic de nos finances publiques, la gestion des deniers publics, alors la corruption, la refondation de l'État tel qu'ils ont dit. Donc autant de chantiers pour lesquels la CEDEAO devra tenir compte pour dire qu'il faut un délai relativement suffisant pour parvenir à ça. Mais écoutez, si je dois réellement parler, aussi on prend le cas du Mali, puisqu'il faut tenir compte des précédents. Je crois que c'est 18 mois qui a été accordé à la transition malienne. Et à ce que je sache aussi que la transition malienne dit que ce délai est insuffisant. Bon, donc si déjà le délai de 18 mois est insuffisant au Mali, autant ici revoir maintenant pour la Guinée. Moi je crois qu'un délai de 3 ans serait vraiment opportun pour pouvoir régler tous les problèmes afin qu'un gouvernement constitutionnel qui vienne par la suite n'ait plus à revenir là-dessus. En tant qu'ancien conseiller du président Alpha Condé, est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui à travailler avec les nouvelles autorités? Moi, j'ai toujours dit que je suis un Guinéen. Je suis un partisan de la réussite et du développement de la Guinée d'abord et de l'Afrique en général. Je pars d'un principe que j'ai servi mon pays avec loyauté, j'ai servi mon pays en toute honnêteté, et si d'aventure je dois servir mon pays, je ne trouve pas d'inconvénient. Je reste disponible pour servir mon pays, même si je ne suis pas de façon active dans l'action, mais je peux aussi apporter ma modeste contribution par rapport aux 11 années d'expérience que j'ai vécues en tant que conseiller du président de la République de Guinée. Merci,